Yerushalmi Nedarim, on continue là où on en était. Ça se trouve dans les éditions de Vilna et Moréor, Odafkaf Bet Amoudbet, à 8 lignes d'en bas, chez Kilshu et Hashana Beusha. Dans les éditions de Ozvadar et Arscroll, ça se trouve au Dafkaf Gimel Amoudbet, au milieu de la page. La ligne, elle commence par les mots Imaya et Imloaya. Donc, chez Kilshu et Hashana Beusha. La Gemara avait ramené ici la discussion, à savoir que Rosh Hashanah, en principe, ne tombe pas le 31 Elul. C'est-à-dire, aujourd'hui, on aurait dit, il n'y a qu'un jour de Rosh Chodesh. Donc, c'est toujours le 30e jour de Elul. Et la Gemara ramène là-dessus, que chez Kilshu et Hashana Beusha, quand on a fait Rosh Hashanah dans la ville de Usha, quand le Sanhedrin, le Bedin était à Usha, Bayam Arishon, le premier jour de Rosh Hashanah, Avar Rabbi Ishmael Rabbi Yochanan ben Broka, Ve'amar, donc le Chazan était, Avar, ça veut dire il est passé devant la Teva, c'était le Chazan Rabbi Ishmael, Ve'amar qui livrait Rabbi Yochanan ben Nouri. Il a fait la Amida de Moussaf de Rosh Hashanah selon la vie et la version de Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Loïnu Nagenikan Biavne. Et Rabban Shimon lui a reproché, a dit dessus, on n'a pas l'habitude de faire comme Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est-à-dire, il y a une marquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva à propos de la Amida de Rosh Hashanah. Comment on ordonne les brachot, comment ça marche. Lui, il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Rabban Shimon lui a dit, non, on ne fait pas comme ça à Yavne. On n'a pas fait comme ça quand le Bedin était à Yavne. Bayam Hasheni Avad Rabbi Hanania ben Rabbi Yossi à Galilée, et à Marc et du Rabbi Akiva. Le deuxième jour, Rabbi Hanania, il est passé, et Razan, il a fait comme Rabbi Akiva. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Ken Ainu Login Biavne. Ainsi, on avait l'habitude de faire à Yavne, comme la tfila de Rabbi Akiva. La Gemara demande, il se trouve qu'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah. Comment est-ce possible? Vatanekitchu Barishan Basheni, tu vois bien ici qu'on a fait Rosh Hashanah le premier et le deuxième jour. Or, nous, on a dit qu'il n'y a qu'un jour de Rosh Hashanah, c'est que le 30 Elul, il n'y a pas 30-31. Répond la Gemara, Rabbi Zéou Rabbi Shem Rav Chizda, Ota Hashanah Mitkalkela. Cette année-là, il y a eu une erreur dans les comptes. Ils ont cru que on était le 30, donc c'était déjà Rosh Hashanah, alors qu'on était encore que le 29 Elul. Donc ils ont dû faire le lendemain encore une fois le Yom Tov de Rosh Hashanah. Ma ben Arishon Hasheni. La Gemara dit, c'est une deuxième réponse qui dit, qu'est-ce que ça veut dire le premier jour et le deuxième jour? Rabbi Ba Beshem Rabbi répond, Rabbi Ba au nom de Rabbi, il répond, Shana Rishana Veshana Shnia. Quand on a dit le premier jour est passé être Razan, Rabbi Ishmael, et le deuxième est passé être Razan, Rabbi Hanania, c'est pas que c'était 2 jours de Rosh Hashanah de la même année, c'était 2 années différentes. La première année et la deuxième année. Donc finalement, il n'y a pas de problème de dire que Rosh Hashanah n'était que le 30 Elul, il n'y avait pas 31. La Gemara demande, Ve'atani Yamarishana Masheni. On a dit le premier jour, deuxième jour, pas la première année, deuxième année. Donc on ne peut pas maintenir cette réponse-là. Il faudrait revenir à la réponse d'avant qui disait que il y a une erreur. Il y a une erreur sur le compte des jours de Elul. Ils ont cru qu'on était le 30. En fait, c'était que le 29, donc ils ont dû faire un deuxième jour de Rosh Hashanah. Kilshu Kodem Zmano Alachar Iburo. Si maintenant ils se sont trompés dans le Rosh Chodesh et ils ont fait Rosh Chodesh avant son temps ou après son temps. Yom Echad. Ils se sont trompés d'un jour. Yachol Yem Ubar. Peut-être que, oui, le Rosh Chodesh, il est fixé selon le Beddin. Talmud Lomar, Otam. Il m'a dit, non, on ne dit pas ça. La Torah dit Otam. Puisque la Torah dit Otam, Otam et Moadam, Otam et Moadai, En Elehem Moadai. Ce ne sont que s'ils sont fixés à leur temps qu'ils sont considérés comme un jour de fête, mais si non, non. Nifnezmano, qu'est-ce qu'on veut dire qu'il a été fixé avant son temps? Pas entre 30 et 31, ils sont trompés. Au lieu de faire 31, ils ont fait 30. Au lieu de faire 30, ils ont fait 31. C'est pas ça qu'on parle. Quand on dit Lifnezmano Kaftat Yamim, c'est quand ils ont fixé Rosh Chodesh le 29. Là, c'est sûr que c'est pas bon. Ça n'existe pas. Rosh Chodesh ne peut tomber que le 30 ou le 31. Le 29, ça n'existe pas. C'est sur ça qu'on a dit que s'il y a une erreur, c'est pas bon. Mais s'il devait être 31 et qu'on l'a fixé pour le 30, eh bien, ce que le Badin a fait est fait. De même, quand on a dit la Hariburo, qu'est-ce que ça veut dire après son temps? La Medvet, on a fixé le 32 au lieu du 31.
là, c'est pas valable. Mais si on a fait le 31 au lieu du 30, c'est lui valable. D'où je sais qu'on ajoute un mois dans l'année, mais Abrin et Hashana, on ajoute un mois de Hadar à la Galouyot pour les exilés, Shiatou qui sont sortis de leur ville, Ve'adain et Gulim Koman qui ne sont pas encore arrivés à Yerushalayim. Ils sont venus pour Pessah et ils sont bloqués au milieu du chemin, ils ne sont pas arrivés, et donc finalement ils ne vont pas réussir à arriver avant Pessah, ils ne seront pas arrivés à temps. Il faudra ajouter un mois dans l'année de manière à ce qu'ils puissent arriver. D'où je sais que c'est une raison suffisante pour ajouter un mois de Hadar. Talmud Omar, la Torah dit, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. Moshe a parlé les fêtes, les jours de fête d'Hachem aux fils d'Israël. Donc tu vois que ça dépend des fils d'Israël, où ils en sont, où ils se trouvent. Aset Amoadot, Shasu Kol Israël, Shasun Kol Israël. Fais les jours de fête, les Chagim, tu les fais en fonction en tenant compte du fait que tout Israël puisse les faire. Donc s'ils sont partis, ils sont pas arrivés, ils sont partis de leur ville, ils sont pas encore arrivés, eh bien tu leur ajoutes du temps pour qu'ils puissent arriver. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Ven Shigiu le Nehar Perat, à condition qu'ils soient déjà arrivés au fleuve de Nehar Perat, parce que s'ils sont pas arrivés même là-bas, alors ça s'appelle qu'ils sont pas encore sortis de là où ils étaient, donc on n'a pas à tenir compte d'eux. Mais s'ils sont déjà arrivés à Nehar Perat, là ils sont déjà en route, on considère qu'ils sont déjà sortis de chez eux, donc il faut les attendre. Les attendre veut dire ajouter un mois. En Abrin et Hashana et la Biouda. A priori, on ne fixe l'année de 13 mois que quand le Bedin se trouve dans la région de Yehuda. Si l'on fait au Galil, alors c'est fait. Et Id Rabbi Hanania ish ono, imena yochol itaber Biouda, si on n'a pas le choix, vient Rabbi Hanania et nous dit que si on ne peut pas le faire à Yehuda, pour une raison ou une autre, il y a des guerres ou quoi, eh bien le Bedin va le faire a priori au Galil. De même dit la Gemara Abrin et Hashana Bagalil. A priori, on ne fait pas à Galil, on ne fixe pas l'année de 13 mois. Vim Ibroa Meuberet. Si on l'a fait, c'est fait. En Abrin et Hashana Bechutz ala Haaretz. On ne fixe pas en dehors des Eretz Israël les 13 mois de l'année. Vim Ibroa Meuberet. Si on l'a fait, c'est pas valable. Mais chez Cholim Nabra Beret Israël, à condition qu'on puisse le faire en Eretz Israël. Mais si on n'a pas le choix, on ne peut pas le faire en Eretz Israël. Mais Abrin et Bechutz ala Haaretz, on a le droit a priori de décider cette année elle va compter 13 mois, même si le Bedin se trouve en dehors d'Eretz Israël. D'ailleurs, dit la Gemara, Yirmiya Iber Chutz al-Haaretz. Le prophète Yirmiya, il a fixé les mois de l'année en ajoutant un mois, alors qu'il était en dehors d'Eretz Israël. Yechezkel, Iber Chutz al-Haaretz. De même pour le prophète Yechezkel, lui aussi il a fait ça. Baruch, Iber Chutz al-Haaretz. Baruch ben Neria, lui aussi, il a ajouté un mois dans l'année alors qu'il était en dehors d'Eretz Israël. La Gemara raconte maintenant une belle histoire, comme d'habitude. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua, Iber bechutz al-Haaretz. Hanania, le neveu de Rabbi Yoshua, il était en dehors d'Eretz Israël, et puisque il se considérait comme le plus compétent, donc il se trouve qu'on n'a pas le choix. Il n'y a personne en Eretz Israël qui est à sa hauteur, qui puisse faire les calculs et les comptes de la lune et du soleil. Donc il s'est permis en dehors d'Eretz Israël de fixer les mois de l'année. Les Chachamim d'Eretz Israël n'étaient pas contents de ça. Ils ont dit non, ça y est, nous avons des Chachamim en Eretz Israël qui sont capables, qui sont à la hauteur. Donc on n'a pas le droit de faire en dehors d'Eretz Israël. Shalach le Rabbi. Rabbi lui a envoyé Tlat Igran. Il lui a envoyé 3 messages, 3 lettres. Gabé Rabbi Yitzhak et Rabbi Nathan. Donc il a transmis ces lettres chez Rabbi Yitzhak et Rabbi Nathan qui lui donnent le message de Rabbi. Bechad Akatav, dans la première lettre, il lui a écrit Likdushat Hanania. Likdushat Hanania, ça veut dire pour le grand Kadosh, Hanania. Kvod Kdushat, comme on dit aujourd'hui. Kvod Kdushat Hanania. Donc il a fait un grand honneur en lui disant, écoute, on ne fixe pas les mois en dehors d'Eretz Israël. Mais il n'a pas écouté, il n'a pas entendu, mais au moins il a honoré les envoyés. Il a vu qu'on appelait Kdushat Hanania, donc il a honoré les envoyés Rabbi Yitzhak et Rabbi Nathan. Ou Bechada, dans la deuxième lettre, Katav, il a écrit, écoute, Gdaim Sheinartan Asut Yashim. Sache que les petits chevreaux que tu as laissés en Eretz Israël sont devenus déjà des grands boucs. Autrement dit, les élèves qui n'étaient pas encore à la hauteur, aujourd'hui sont des grands Chachamim, et donc ils sont aujourd'hui à la hauteur de se mêler des calculs de l'année. Donc tu n'as pas à le faire en dehors d'Eretz Israël. À nouveau, Hanania les a honorés puisqu'il a compris que c'était des grands Chachamim en Eretz Israël. Au Bechad Akatav, dans la troisième lettre, l'Arabie a été plus dur que ça. Il lui dit, écoute, Imenat Mekabel Alecha, si tu n'acceptes pas d'arrêter, va sortir au désert des épines, ou t'es shochet.
ve Nachunion Zorek. Toi, tu fais les shritot, Nachunion, il fait Zrikat Adam, il va jeter le sang sur le misbéach que tu vas mettre là-bas dans le désert. Autrement dit, on va faire ton Bet Amikdash, va faire ta avoda, va abandonner les chachamim d'Israël et être autonome. Kadmita ve'aikrun. Les premières lettres, il les a honorées. Tinaita ve'ikrun. À la deuxième lettre, il les a honorées, comme on a dit. C'est des chachamim d'Eretz Israël, les envoyés de Rabbi, il les a honorés. Tlitaya ba'i mevasartun. À la troisième lettre, il voulait les déshonorer. Parce que là, Rabbi il a envoyé un message dur. Donc, il voulait les rejeter. Amrinle, les envoyés qui étaient, donc, comme on a dit, Rabbi Yitzhak et Rabbi Nathan, lui ont dit, Let atiachil. Tu ne peux pas maintenant nous déshonorer. Des kvar aikartanun. Ça y est, les habitants de cette région-là, en dehors de Israël, ont déjà vu que tu nous donnes du kavod. Donc, ils vont plus t'écouter maintenant à dire non, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas des chachamim, etc. Ça y est, tu nous as déjà donné l'honneur, donc on a déjà acquis la confiance des habitants de Chutz Laaretz. Quand Rabbi Yitzhak Vekara, Rabbi Yitzhak s'est levé, a dit un pasuk, Ktiv Beoraita, et il est écrit dans la Torah, dit Rabbi Yitzhak, Ele Moadeh Hanania, Ben Achi Rabbi Yoshua. Donc le pasuk nous dit Ele Moadeh Hashem, et il a lu Ele Moadeh Hanania. Voici les fêtes de Hanania. Amrinle, on l'a corrigé en lui disant Moadeh Hashem. Pourquoi tu dis Moadeh Hanania? C'est écrit Moadeh Hashem. Amaralon Gaban. Il leur a répondu oui. Chez nous, en Eretz Israël, c'est Moadeh Hashem. Parce que ça a été fixé selon la halakha. Mais chez vous, c'est Moadeh Hanania. C'est les fêtes de Hanania. C'est pas les fêtes d'Hashem. C'est pas fait selon la halakha. Kam Rabbi Nathan, Ve'ashlam. Rabbi Nathan s'est levé à compléter le discours de Rabbi Yitzhak. Il a dit, c'est écrit dans le pasuk, Kimi Bavel Teset Torah, Udvar Hashem Minar Pekod. On sait bien, c'est pas ça le pasuk. Lui, il dit, Kimi Bavel, la Torah va sortir de Bavel, la parole d'Hachem de Ner Pekod qui était un endroit à Bavel. Amrinle, alors on lui a dit non, Kimi Tzion Tetet Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. C'est pas écrit comme ça dans le pasuk. Dans le pasuk, c'est écrit que la Torah elle sort de Tzion, la parole d'Hachem de Yerushalayim. Amarlon Gaban. Il leur a répondu oui, chez nous, c'est la Torah qui sort de Tzion et de Yerushalayim, mais chez vous, c'est la Torah qui sort de Bavel et de Ner Pekod qui n'est pas la Torah qu'il faut. Azal de Kaval de Rabbi Agabé Rabbi Yehuda ben Betera l'Intivin. Il est allé se plaindre, Rabbi, donc, Hanania est allé se plaindre auprès de Rabbi Yehuda ben Betera l'Intivin, qui était un gadol, qui était reconnu en dehors d'Eretz Israël. Il est allé se plaindre en lui disant, voilà, ils veulent fixer en Eretz Israël et annuler tout ce que je fais moi en dehors d'Eretz Israël. Ça va pas. Et voilà, ils me disent, voilà, c'est les fêtes de Hanania et ainsi de suite. Amarle, il lui a répondu, Rabbi Yehuda ben Betera, Acharehem, Acharehem. On va selon eux, on va selon eux. Ce sont eux les chachamim d'Eretz Israël qui vont fixer les années et les mois les moadim en fonction des mois. Amarle, il lui a dit, Lena Yada, est-ce que je ne sais pas, Mashav Kiktaman, ce que j'ai laissé là-bas en Eretz Israël? J'ai bien vu qui sont les chachamim en Eretz Israël, ils ne sont pas à la hauteur. Man Moudali, qui c'est qui va me dire, Dilen chachamim, que ces chachamim là d'Eretz Israël, Marcheva Dekvati, ils sont aussi importants que moi pour connaître les calculs de Chodesh et tout ça. Alors il lui répond, Rabbi Yehuda ben Betera, Mikevan du Amar lo chachmin dichvati, ishmeule. Est-ce que c'est parce que tu dis ils sont pas à la hauteur, ils sont pas chachamim comme moi, on va t'écouter? Mikevan deinun chachmin, puisque eux ils disent qu'ils sont lui à la hauteur, Mechashva Dekvati, aussi important que toi, Ishma Leon, c'est à eux qu'il faut écouter. Dans le doute, toi tu dis ils sont pas à la hauteur, eux ils disent qu'ils sont lui à la hauteur. Dans le doute, on ne va pas faire en dehors d'Eretz Israël, on va revenir à la halakha normale qu'on fixe en Eretz Israël uniquement. Kan Rachav Soussia. Il s'est levé, Rabbi Yehuda ben Betera, il a pris son cheval, il est parti pour annoncer à tout le monde, sachez que on va selon les mois d'Eretz Israël. On va selon ce qui a été fixé par les chachamim d'Eretz Israël. Mata, partout où il est arrivé. Donc il a annoncé, il a corrigé les fêtes et les jours. Mata, noagin bekilkul. Là où il n'est pas arrivé, ils continuent à faire selon leur erreur d'aller selon les mois qui ont été fixés, les fêtes qui ont été fixées par Hanania. Ktiv, un pasuk dit, Vel yeter zikna gola. La Gemara explique ce que ça veut dire selon le pshat. Ça veut dire, El yeter zikna gola, et à ceux qui restent des anciens de l'exil. Mais la Gemara fait une dracha à ceux qui restent, c'est pas à ceux qui restent. Le mot yeter, il se comprend comme yoter. Ils sont plus importants. Amara Kadosh Baruch Hu, beyoteren chavivin alay zikna gola. Ils sont extrêmement chers pour moi, les anciens de l'exil, dit Kadosh Baruch Hu. Mais, après tout ça, avec toute l'importance qu'ont les chachamim dans dehors d'Eretz Israël,
Je préfère, après tout ça, quand même, un petit groupe en Eretz Israël que un grand Bedin, un grand Sanhedrin en dehors d'Eretz Israël. Le pasuk dit, ça fait allusion aux Chachamim qui ont quitté le Beth Amikdash et qui sont partis en exil à Bavel avant même la destruction du Beth Amikdash. On les appelle Charash, on les appelle Masger. Ils étaient 1000. Charash, la Gemara dit on les appelle Charash parce que quand ils parlaient, tout le monde devenait comme des Chereshim, des sourds muets, ils n'avaient plus rien à dire. Masger, ça veut dire dès que ces Chachamim en question, ils disaient une halakha, plus personne ne pouvait, c'était fermé. Ils fermaient une halakha, ça y est, c'est comme ça, c'était ça la conclusion. Plus personne ne pouvait remettre ça en question. Donc c'était des spécialement grands Chachamim qui sont descendus d'Eretz Israël à Bavel. Ve'at, Amar, Hachen. Et toi tu dis ainsi. C'est-à-dire, comment peux-tu dire un petit groupe d'Eretz Israël est plus important que les grands Chachamim de Bavel? Pourtant, ceux de Bavel, ils étaient spécialement importants, comme on a vu, ces Chachamim-là qui sont descendus d'Eretz Israël. Les Charash, le Masger, ils étaient 1000 grands Chachamim, extrêmement grands et importants. Donc, tu devrais dire que les Chachamim de l'exil de Bavel sont plus importants, sont spécialement importants. Mais la Gemara ne répond pas à cette question. Rabbi Berechia, Beshem Rabbi Chelbo, Verabnin, Verabnin. Ils sont Rabbi Berechia, au nom de Rabbi Chelbo et les Chachamim. On dit chacun, on donnait chacun sa traduction à ce pasouk-là, sa lecture à ce pasouk. Rabbi Berechia Amar, Hecharash Elef va Masger Elef. Lui, il dit, quand le pasouk nous dit Hecharash va Masger Elef, c'est pas qu'il y a 1000 en tout, mais il y a 1000 Charash et 1000 Masger. Les Rabnin Amre, Kulon Elef. Mais les Chachamim, ils disent non, 1000 se rapportent sur les deux ensemble. Rabbi Berechia Beshem Rabbi Chelbo Amar, Elu HaChavrim. Rabbi Berechia dit, il s'agit des Chachamim. Ça fait allusion au Charash et Masger, ça fait allusion au Chachamim, comme on a dit. Le Rabnin Amre, Amrin, Elu HaBalvutin. Les Chachamim disent non, il ne s'agit pas des Chachamim, il s'agit des gens qui ont un poste important dans leur métier, mais pas spécialement des Chachamim. Rav Oshaya Kadava Mekabel Saadia Ben Tav. La Gemara raconte que quand Rav Oshaya recevait les témoins de la lune dans la ville de Entav, Ava Marlon, il leur disait, écoutez, faites attention à ce que vous dites, c'est pas de l'amusement. Hevuniadin, sachez que quel est grand le témoignage qui sort de votre bouche. Sachez combien de témoignages dépendent de vous, combien de paye, de loyer des maisons dépendent de vous. Parce que, en fonction de ce que vous allez décider si le mois, il est le 30 ou le 31, alors on va fixer en fonction de ça les jours de fête. Et quelqu'un qui aura fait un travail interdit pendant le jour de fête, il mérite les 40 coups. Et donc, sachez que si vous nous trompez, il sera frappé l'autre pour rien. Parce que finalement, il s'agit que c'est pas un jour de fête. Donc, regardez les témoignages qui dépendent de vous. Regardez aussi l'argent qui dépend de ce que vous dites, parce que un homme, il dit, je te paye, je loue ta maison jusqu'à telle date. Et finalement, la date dépend de ce témoignage-là de la lune. Faites attention à ce que vous dites. Amar Rabbi Avina, in karu, Rabbi Avina ajoute, si c'est comme ça, à celui dîner nefashot, on peut aller même plus loin, vous êtes responsable même de dîner nefashot. Un homme peut être condamné à mort selon votre témoignage. Par exemple, Bat Shlosha Shanim V'Yom Echad, une petite fille qui a 3 ans. Baalea Arez Beskila, si cette fille-là, elle est Mekudeshet, et que quelqu'un a fauté avec elle, puisqu'à l'âge de 3 ans, ça s'appelle des relations, et donc cet homme-là, qui n'a pas 3 ans, bien sûr, qui a plus que 13 ans, il est Chayav Skila. Il faut le lapider, il est Chayav Mita, il est condamné. Maintenant, tout dépend de la lune, parce que quand est-ce qu'elle aura 3 ans? C'est quand son anniversaire, selon la date juive. La date juive dépend en fait de la lune. Si vous vous trompez d'un jour, vous dites que la lune a été vue le 30 alors que non. Alors vous allez fixer Rosh Chodesh le 30. Cette fille-là qui est née, disons Rosh Chodesh pour simplifier, on dira qu'elle a déjà 3 ans. Celui qui a fauté avec elle ce jour-là même, il sera tué. Alors que si vous vous trompez et que en fait, Rosh Chodesh n'est que le lendemain, il se trouve que la fille n'a pas encore 3 ans. Celui qui a fauté avec elle est pas tour. Nimnechu bedin la'ber ou ba'alea ena beskila. Si le bedin a décidé que non, il faut ajouter un jour. Donc, il y a no beskila, il n'est pas chayav beskila. Donc, c'est très important de faire attention
à votre témoignage. Amar Rabbi Azin, et la Gemara termine ici avec quelque chose avec un moussard très spécial, qui dit, le pasuk nous dit, Ekra l'Elokim Elion, la El Gomer Alay. Je vais appeler Hachem Elion, qui est en haut, d'en haut, au Dieu qui termine pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire qui termine pour moi? Batlosha Shani V'Amechad, une fille de 3 ans, 3 ans et 1 jour, donc elle a déjà dépassé ses 3 ans. Nous savons en fait que on considère dans la Gemara une fille jusqu'à l'âge de 3 ans, si elle a été connue par un homme, sa virginité va revenir, ses betoulim reviennent, elle se rebouche, elle se referme. Si maintenant elle a dépassé l'âge de 3 ans et qu'elle a été prise par quelqu'un, eh bien c'est terminé. Ça veut dire, ça y est, dorénavant elle est ouverte. Donc il y a beaucoup de halachot qui dépendent de ça. Et ici, il va se passer quelque chose de très spécial. Si maintenant cette fille-là, elle a 3 ans, elle devait avoir ses 3 ans le jour de Rosh Chodesh. Et donc, en principe, puisqu'elle a 3 ans, c'est fini, les Betoulim ne reviennent plus. Si elle était connue aujourd'hui, les Betoulim ne reviennent plus. Le Bedin a changé d'avis. On décidé, non, on va ajouter un jour, les Betoulim vont revenir. Betoulim Chosrin. Puisqu'ils ont décidé d'ajouter un jour, alors il se trouve qu'elle n'a pas encore 3 ans complets. Les Betoulim vont revenir. Elle était connue par quelqu'un, elle va se reboucher, se refermer. Veim Lav, Enan Chosrin. Et si le Bedin a décidé que non, ça y est, c'est Rosh Chodesh, donc puisqu'elle a déjà dépassé les 3 ans, c'est terminé. Physiquement, eh bien, elle va pas se refermer de ça. Donc tu vois que le Bedin a une force spéciale, exceptionnelle, que Kadosh Baruch Hu, il termine leur travail, et en fonction de leur décision, il va changer la nature.